Bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du webinaire. On va terminer sur développer son plein potentiel, la troisième grande partie, avec la vision de vie. Et ensuite, je vais vous donner quelques références pour pouvoir en étudier davantage. Voilà, par rapport aux différents sujets que je vous ai montrés. Je vous montrerai quelques références pour vous, pour pouvoir continuer par vous-même si vous le souhaitez. Voilà. Donc, la vision de vie. Une citation du révérend Sun Moon. D'abord, décidez un point de vue conforme à la volonté de Dieu, puis connectez votre conscience avec cet objectif. Tracez avec précision votre direction et versez tous vos efforts le long de cette ligne droite. Donc, généralement, les personnes ne connaissent pas la direction de leur vie. Ils espèrent beaucoup, ils n'ont pas de vision pour leur vie. Et la plus grande différence entre nous et les animaux, c'est notre capacité d'imaginer le futur. Donc, notre cerveau est conçu pour imaginer le futur et nous pouvons penser à beaucoup de futurs possibles et en choisir un seul. Certains futurs sont définitivement meilleurs que les autres. Donc certaines personnes vivent que pour éprouver du plaisir au moment présent. Mais quand vous avez une vision claire, vous pouvez accepter les difficultés et les efforts à faire sur le trajet et prendre de meilleures décisions parce que vous savez ce que vous voulez et pourquoi. Donc il y aura des victoires et des défaites. Certains jours seront géniaux, d'autres mauvais. Focalisez votre esprit sur ce qui est bon selon vous et diminuez votre attention sur ce qui est mauvais selon votre conscience. Donc, en fait, là, par rapport à toutes les catégories précédentes, en fait, dans chaque catégorie, on avait toujours fait en 4 étapes. Définir ses croyances, définir ce qu'on souhaite, ensuite pourquoi et comment. Donc, en fait, là, le but de la Life Vision, la vision de vie, c'est de regrouper toutes ces visions en une seule. Donc, c'est votre vision complète. Et là, vous pouvez voir des fois que peut-être que même si vous avez imaginé ce que vous voulez dans chaque catégorie, il y a des choses peut-être entre ces catégories qui sont incompatibles. Peut-être que vous voulez des choses qui font que c'est pas compatible tout simplement. Il faut réfléchir comment harmoniser toutes ces catégories pour que ça fonctionne en fait. Hein. Donc ça, c'est à vous d'imaginer, en fait, en fonction du travail que vous avez fait sur les 11 catégories précédentes, de vous imaginer comment ça donne, en fait, quand vous avez atteint votre but dans chacune de ces catégories. Et c'est là que, justement, quand on arrive à imaginer le futur, ça, on peut imaginer le futur. C'est comme les gens qui imaginent des histoires, etc. Bah, c'est comme si vous vous imaginez une histoire de vous-même ayant accompli ces objectifs. Et là, vous vous dites, voilà, quel sera mon futur? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je ne suis pas heureux? Et j'ai vu déjà des personnes qui ont fait cet exercice, qui, après avoir défini tout ce qu'ils voulaient, à la fin, ils voyaient que finalement, ils n'étaient pas plus heureux au final. Et donc, ils ont réfléchi de nouveau, ils ont retravaillé sur leurs différentes catégories pour se dire, bah voilà, ça, c'est pas compatible, ou ça, finalement, c'est pas, je serais pas heureux finalement, je me suis trompé. Voilà, donc c'est pas la priorité, par exemple, c'est autre chose. Il faut bien comprendre que cette vision de vie, elle est à faire continuellement parce que, bien sûr, vous changez, votre conscience évolue, vos intérêts évoluent, donc c'est important de la revoir. Et comme je disais, beaucoup de gens n'ont pas cette vision, ce but à atteindre. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent voilà, prendre leurs décisions par rapport à juste le moment présent, à être heureux sur le moment présent. Mais des fois, bien sûr, quand on pense qu'au moment présent, on voit bien qu'un chef de famille, par exemple, il y a des parents, ils s'occupent justement de voir l'avenir pour leur enfant. Toute bonne entreprise prévoit l'avenir. C'est que celle qui prévoit l'avenir que ça se passe bien en fait. Hein. Et on voit bien que beaucoup des États, par exemple, ils n'arrivent pas à avoir beaucoup dans l'avenir parce qu'ils sont toujours dans leur système de quinquennat, toujours à avoir juste l'avenir très, très court en fait. Hein. Et on voit à chaque fois des experts de rapport et qui disent voilà, il faut faire tel accomplissement, telle action pour pouvoir avoir des bénéfices. Et quand est-ce que les bénéfices seront effectifs? Ah, que dans 20 ans. Et les gens, ils veulent pas, en fait. Hein. Donc, c'est important de voir voilà, la vision future parce que des fois, il faut passer par des efforts. Et ça, on sait bien. Par exemple, pour un enfant, il faut faire de l'éducation pour qu'il puisse, quand il est adulte, pouvoir justement faire ce qu'il aura envie de faire. Donc, on voit bien que quand on a un but, voilà, on aura facilement, on pourra faire ces efforts pour atteindre ce but et surmonter ces difficultés. Mais si on n'a aucun but, dès la première difficulté, on va abandonner. On va dire ah non, c'est trop dur pour moi, j'ai pas envie. On va jouer toujours sur la facilité. Donc c'est très important de savoir ce qu'on veut et pourquoi, pour avoir la force de le faire. Et comme je disais là, des fois il y aura des victoires et des défaites.
dire, moi, ça m'arrive aussi encore, même hier, hein, des fois, il y a des choses très bien dans une journée, des choses voilà, tristes ou alors qui sont pas bien passées dans la journée. Mais la question, c'est comment, gérer ça? Il faut toujours, pour moi en tout cas, ce que j'ai expérimenté, c'est si je me concentre le soir, par exemple, je vais justement me concentrer sur les bons aspects de la journée, avoir de la gratitude sur ces aspects. Et les choses peut-être qui se sont mal passées, bah, je vais essayer d'apprendre de ces erreurs, parce que c'est en quelque sorte une erreur. C'est les échecs qui permettent d'avancer et de pouvoir réussir le futur, en fait, hein, dans le futur. Donc c'est pas grave les échecs, mais il faut pas rester négatif là-dessus. Si vous avez de la négativité, il faut vite la balayer en quelque sorte. Il ne faut pas focaliser votre esprit sur le négatif. Si vous restez sur le négatif, vous allez devenir négatif. Donc il faut plutôt concentrer sur les bons aspects que vous avez dans une journée. Et ça sera toujours, hein, il y a des bons moments, des mauvais moments. Bah, si à la fin vous retenez plutôt les bons moments que les mauvais, bah, vous êtes content de votre journée en fait, hein. Alors que si vous retenez les mauvais, forcément vous êtes mécontent de votre journée. Donc ça dépend vraiment de cette attitude. Donc un autre point, c'est que nous surestimons ce que nous pouvons faire en une journée, mais nous sous-estimons ce que nous pouvons faire en un an. Nous surestimons ce que nous pouvons faire en un an, mais nous sous-estimons ce que nous pouvons faire en 3, 5 et 10 ans. Le plus important, ce n'est pas d'avoir des résultats rapidement, mais d'aligner dès que possible sa vie quotidienne avec sa vision, sa quête et son cœur, en fait, sa conscience. Voilà, donc aligner justement par rapport à ce qu'on souhaite, nos actions. Et là, c'est l'unité esprit-corps, c'est la première bénédiction, en fait. Donc ça, on voit bien que plus on définit des objectifs à long terme, plus en fait, à long terme, on a du mal à percevoir, mais il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices parce que ça cumule, comme je disais, hein. Les effets dans une journée, on ne voit pas que toutes nos petites décisions ont un impact. Donc, si par exemple, vous définissez un objectif et toute votre journée, vous prenez des décisions qui vont toujours en accord à cet objectif, bah, vous allez voir que au début, vous n'allez pas voir forcément les impacts, mais juste au bout de plusieurs mois, un mois, ou même déjà, vous allez voir les impacts en fait. Ça va changer. Vous allez se sentir beaucoup plus heureux. Et plus ça dure, plus vous allez voir l'impact, comment ça va changer votre vie en fait, hein. Donc le processus de création de vision, comme je le rappelle, c'est la croyance. D'abord, se définir la croyance dans chaque catégorie. Après, la vision, c'est qu'est-ce que je veux vraiment faire. Le sens, c'est le pourquoi. Et la stratégie, c'est le comment. Et ça, il faut le définir pour chaque catégorie et rassembler ça en une seule vision. Donc, processus d'intégration de la vision. Vision de vie claire, inspirante et sur mesure. Donc, c'est une vision, c'est là tout ce que j'ai raconté peut-être dans ce séminaire, dans ce webinaire là sur la troisième partie. Je parlais souvent de ma croyance ou de la croyance, par exemple, de John Butcher, qui c'était des exemples en fait. Mais il faut pas se baser, c'est juste des exemples, c'est votre croyance, votre vision de vie. Qu'est-ce que vous voulez, vous personnellement? Par exemple, même si je parle, il y a des choses qui sont, on va dire, communes à tout le monde. C'est par exemple c'est par rapport au principe de la création, donner de la joie à Dieu, par exemple. Bah, vous avez plusieurs manières de donner de la joie à Dieu. Il y en a, ce sera à travers la musique, par exemple en faisant plaisir aux gens autour de eux. Il y en a qui ce sera en faisant du service, par exemple humanitaire. Il y en a, ce sera par donner, par exemple, des discours inspirants, de les aider à se connecter à Dieu. Voilà, il y a plein de manières de faire en fait, hein. Et en fait, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Toutes amènent au même résultat. C'est juste que chacun va toucher certains types de personnes différemment. Et on voit bien que le révérend Sun Moon avait justement fait dans tous les domaines qu'on avait vu étudier sa vie. Il avait touché en tous les domaines. Donc tous les domaines permettent justement d'accomplir le royaume de paix que Dieu désire, d'amener les gens à vivre ensemble comme une famille harmonieuse. Donc ça, c'est votre vision de vie. Il faut définir votre propre vision. Les objectifs les plus importants sur lesquels cette vision repose. Ça, c'est justement sur le comment. Voilà, voilà ce que vous voulez, il y a les objectifs, mais après, il faut le découper les objectifs en étapes plus petites. Ça, c'est un peu le comment. Vous avez un objectif, par exemple, je ne sais pas, par exemple, moi, c'était donner le webinaire, par exemple. Ce webinaire, bah, je me suis fixé des sous-objectifs. Donc, d'abord, j'ai commencé à étudier davantage, par exemple, j'ai révisé le principe divin, la vie des vrais parents. Je suis allé après au Bénin, par exemple, pour donner les premières conférences en présentiel. Après, j'ai fait une premier webinaire qui était juste à mon réseau d'amis. Et après, maintenant, je fais mon premier webinaire, voilà, en grand public, aujourd'hui, par exemple. Voilà, donc je prends des étapes. Donc, comme le principe de la création, il y a 3 stades. Formation, croissance, accomplissement, toujours 3 stades. Ce n'est pas quelque chose que vous aurez d'un coup. Il faut définir des étapes en fait, pour atteindre vos objectifs. Et des petites étapes
Plus c'est une étape lointaine, plus c'est difficile. Parce que c'est trop difficile à atteindre, c'est pas clair. Mais plus vous découpez, vous faites des petites étapes plus proches, plus réalisables. C'est ce qu'on fait par même au travail. Nous, on appelle ça des sprints. Voilà, c'est des leçons agiles. On doit couper, par exemple en informatique, en cours de 3 semaines, on définit des objectifs, une liste d'objectifs à faire pendant 3 semaines. Et en fait, comme c'est des petits objectifs, il faut qu'ils soient très clairs en fait. Dès que c'est quelque chose qui n'est pas clair, on a du mal à accomplir notre objectif. Et c'est toujours le but avant le sprint de définir très clairement les différents objectifs. Donc ça, je vous encourage aussi à ça. Plus nos objectifs sont clairs, plus ce sera facile à les accomplir. Donc c'est très important de les clarifier. Un autre point important, c'est l'alignement des choix, habitudes et actions quotidiennes avec cette vision. Donc ce qui est intéressant avec l'alignement, c'est aussi le fait que voilà, on a 12 catégories, donc il y a beaucoup de choses, peut-être d'objectifs, sous-objectifs à faire, etc. Et notre temps, il est limité. Donc il y a des techniques, par exemple, même des fois, vous allez voir que une activité peut soutenir plusieurs catégories à la fois, par exemple. Si je ne sais pas, par exemple, vous voulez faire du sport avec votre conjoint, par exemple, ou conjointe, voilà, bah là, vous allez à renforcer votre vie de couple et en même temps améliorer votre forme physique. Voilà, ça c'est un exemple. Donc ça en fait, c'est 2 en 1 en quelque sorte. Il y a 2 catégories qui vont être améliorées en une seule. Voilà. Donc vous pouvez penser à des choses qui permettent de harmoniser. Voilà, et pareil, par exemple dans votre carrière, si ce que vous faites ne correspond peut-être pas à votre vision de comment, par exemple, vivre pour les autres, et cetera, vous voyez une autre manière de faire, ou peut-être vous pouvez changer un peu votre carrière légèrement pour pouvoir mieux être en accord avec vos principes, par exemple. Voilà. Donc après, mesurer ses progrès régulièrement pour voir si on avance. Ça, je vous encourage à le faire. Donc un exercice, c'est vous êtes votre vision de vie. Revisitez les 11 catégories que vous avez examinées jusqu'à maintenant et répondez à 2 questions simples pour chaque catégorie. Qu'est-ce que je veux dans ce domaine de la vie précisément? Donc la vision. Et quelles sont les raisons pour lesquelles je veux exactement cela? Le why, donc le pourquoi. Donc votre vision intégrée. Suivez, ça c'est notre exercice, suivez la visualisation guidée et demandez-vous à quoi ressemblerait ma vie d'ici 5 ans si je réalise chacune des visions de chaque catégorie. Écrivez vos pensées ci-dessous. Utilisez l'espace pour écrire la vision de la vie d'ici 5 ans après avoir réalisé tous vos buts. Voilà. Et là, vous pouvez voir s'il y a des choses qui sont incompatibles et qui finalement qui ne vous rendent pas heureux. Voilà. Donc après, il y a la définition de l'objectif. Par exemple, on a vu qu'il faut découper en sous-objectifs. Par exemple, dans les entreprises, on appelle on appelle ça la méthode SMART en anglais. Donc c'est intelligente en fait, qui est en fait on découpe en 5 morceaux un but. Donc on va le voir avec 5 points de vue. Donc le but, premièrement, un des sous-buts, un des buts par exemple, c'est je souhaite écrire un livre sur le business, par exemple. Admettons. Voilà, c'est un exemple. Donc déjà, il faut que ce soit spécifique, le S de SMART. Donc spécifique, je vais écrire un livre sur le média social qui fait au moins 150 pages. Donc il faut être clair en fait. Voilà, quelque chose qui peut être en quelque sorte compréhensible par tout le monde, quelque chose de clair. Ensuite, il doit être mesurable. C'est-à-dire mesurer votre progrès. Je vais écrire un chapitre par mois ou 3 à 5 pages par semaine. Si vous mesurez votre progrès, vous verrez que vous avancez sur le chemin. Donc ça vous encouragera en fait. Donc ensuite, il faut qu'il soit atteignable. Donc, je vais travailler d'abord sur le manuscrit. Une fois terminé, je vais chercher un éditeur ou explorer comment éditer le livre par moi-même. Voilà, il faut trouver justement, il faut savoir si on a les moyens, les ressources, les compétences nécessaires. Est-ce qu'on a quelqu'un qui peut nous aider si on a des compétences qu'on n'a pas? Voilà, il faut voir si c'est atteignable. Ensuite, parce que bien sûr, si c'est un objectif inatteignable, vous n'allez pas y arriver et ça ne sert à rien finalement de commencer à le faire. Donc c'est important de voir même tout le cycle. Si par exemple vous faites beaucoup d'efforts et à la fin, je sais pas, 7e étape sur 10, vous voyez que finalement c'est pas possible, et ce sera jamais possible en quelque sorte dans votre situation, là il faut revoir votre objectif. Donc voilà, c'est important de voir toute cette vision même dès le départ. Est-ce que c'est atteignable? Même si c'est pas tout est clair dans les idées, il faut vous poser la question, au moins grosso modo, je vois comment le faire, voilà, je pense que c'est atteignable. Ensuite, récompense. Donc c'est en fait, c'est le pourquoi. C'est écrire un livre sur le média social m'aidera à m'établir dans la profession comme un expert, par exemple. Là, c'était l'exemple avec écrire un livre sur le média social.
Donc, après le temps, c'est mon manuscrit sera terminé et prêt à publier dans 10 mois. Donc le temps, c'est très important. Il faut définir une limite. Et par exemple, moi-même, pour pouvoir faire ces webinaires, le dernier webinaire, je m'étais défini, par exemple, une limite. Là encore, et grâce à ça, même si c'était pas parfait, par exemple, je voulais faire un webinaire toutes les 30 minutes par jour, par exemple, 3 ou 4 fois par semaine. Et comme j'avais pris du temps à préparer, à un moment donné, c'était avant de partir en congé, je me suis dit, il faut absolument, mon but, c'était de terminer avant de partir en congé. Bah, tant pis, j'ai fait 13 jours consécutifs de 1 heure, voilà. Ok, finalement, c'est pas l'idéal, mais au moins, j'ai accompli cet objectif. Voilà, et finalement, je l'ai atteint. Après, là, maintenant, ce webinaire, c'est pareil. Je voulais le faire au mois de septembre, commencer au mois de septembre. Finalement, ça a pris plus de temps parce que j'ai rajouté du contenu. Voilà, c'est pas exactement tout est terminé comme je voulais, mais je voulais terminer au mois de septembre pour commencer un nouveau webinaire en octobre. Finalement, j'ai terminé début octobre. Mais voilà, c'est pas grave. Ça a permis d'accomplir mon objectif qui était d'avoir fait ce webinaire, en fait, dès septembre. Voilà. Donc ça, c'est important de définir des temps. C'est pareil en entreprise. Si on n'a pas de temps défini, on peut procrastiner toujours. Il y a un moyen très facile pour vous aider à ne pas procrastiner. C'est par exemple, typiquement, j'avais suivi des formations pour créer des webinaires. Ils disaient, voilà, bah, il faut définir une date. Vous définissez l'événement, voilà. Et en gros, c'est défini. Et même si vous n'avez pas tout préparé, après, vous avez en quelque sorte le devoir, vous sentez l'obligation de terminer. Et même si en quelque sorte, c'est pas nickel, il y a encore des défauts. Par exemple, moi, typiquement, j'ai pas fait relire mes slides par des personnes qui sont fortes en orthographe, parce que moi, je suis pas très fort en orthographe. Donc, il y a certainement des erreurs et j'en suis désolé. Mais voilà, au moins, j'ai fait mon webinaire. Alors que si je dis non, je cherche la perfection, je n'aurais jamais terminé. Et c'est toujours comme ça, en fait, hein. Si on cherche toujours la qualité ultime, on termine jamais. Si on se définit des deadlines, voilà, on va livrer en l'état, en quelque sorte, avec la qualité qu'on aura faite. Voilà, le temps est important. Donc, juste pour terminer sur la vision de vie, il y a un point qui a été intéressant, une expérience que je peux partager. C'est justement sur l'aspect de par exemple, moi, je voulais chercher qu'est-ce que je peux faire comme activité pour pouvoir aider à servir les autres, par exemple. À un moment donné, j'étais un genre de forum d'association. Et là, je voyais plein d'activités qui étaient intéressantes, qui permettaient d'aider les autres de différentes façons. Je dis, ah, c'est très bien. Mais quand je réfléchissais, j'avais pas de préférence particulière pour l'une ou l'autre. Mais je disais, ah, c'est très bien. Et quand je réfléchissais, plus je réfléchissais, après en discutant avec quelqu'un, ça m'a fait réfléchir que justement, j'ai trouvé en fait ce qui me convenait à moi, ma vision. Voilà. C'était justement, moi, mon but, c'est que comme j'ai envie de vivre pour les autres grâce au fait d'être connecté à la volonté de Dieu, bah, en fait, ce que j'ai senti, c'est que je voulais finalement multiplier ça. C'est-à-dire que je veux, justement, par l'éducation que je donne grâce à ces webinaires, par exemple, entre autres, bah, mon but, c'est justement d'amener les gens à se connecter davantage à Dieu, à se connecter à lui, pour pouvoir à se connecter à sa volonté, et pour que naturellement, après, ces personnes-là en viennent à vouloir, parce qu'ils auront la même volonté de Dieu, à vouloir faire la providence de Dieu, à faire la volonté de Dieu, à créer un royaume de paix dans ce monde, avec leurs différents talents, avec leurs différentes compétences. Et justement, moi, quand j'hésitais entre, par exemple, il y avait 6 ou 7 associations, je dis, ah, elles sont toutes bien. Bah, je me suis dit, bah, moi, il suffirait juste que j'amène 7 personnes à se connecter finalement à la volonté de Dieu, pour que chacun, ces différentes personnes, aurait envie de faire ces 7 différentes associations, par exemple. Bien sûr, c'est juste pour donner une idée, bien sûr, il ne ferait pas forcément ces 7. Si j'en contacte 7, ils ne feront pas tous ces associations, peut-être il y en aurait 0. Il faudrait d'autres choses, mais ce que je veux dire, c'est l'idée que je peux multiplier, en fait, je peux en quelque sorte accomplir ma volonté de aider cette association, en fait, qui est la volonté finalement, pour moi, je considère la volonté de Dieu, de servir les autres, de créer ce monde de royaume de paix, en multipliant, justement, en transformant les gens, à les amener à atteindre cette volonté, la volonté de Dieu, en fait. Et comme ça, voilà, ça multiplie, en fait. C'est comme si je me multipliais. Voilà, que je multipliais ma volonté qui est, pour moi, la volonté de faire le bien et la volonté de faire la providence de Dieu. Voilà, donc ça, par exemple, donc j'ai réfléchi et finalement, j'ai fait ma propre, en quelque sorte, association, et j'ai fait justement ces développements personnels centrés sur Dieu sur ce site.
Voilà. Donc ça, c'est moi qui l'ai créé. Et donc finalement, là, on voit très bien que voilà, j'ai trouvé mon but, quelque sorte. Et ben maintenant, j'ai ma vision de vie. Donc si par exemple, il y a des amis qui me proposent: «Ah tiens, inscris-toi à mon association» et cetera, bah là, bah non, désolé, j'ai un but et je sais que si je vais les aider dans leur association, si je m'inscris et que je suis un membre actif dans leur association, bah j'aurai plus le temps de faire ce que j'ai à faire. Bien sûr, moi je crois que c'est important d'aider les autres, donc je vais les aider ponctuellement des fois pour, leurs associations, mais il faut pas que ça m'accapare le temps trop parce que j'ai, ma mission, donc c'est mon appel en quelque sorte, ce que je considère être important, ma vision de vie, qui est justement de faire cette association, etc. Donc voilà, vous c'est pareil, il faut que vous trouviez qu'est-ce qui vous correspond. Ça ne veut pas dire créer forcément une association, vous avez peut-être déjà une association qui existe, qui fait exactement ce que vous voulez, et vous avez envie voilà, de les aider. Donc moi je vous conseille vraiment de réfléchir et de ne pas vous laisser forcément influencer par les autres, dans le sens que oui, il y a plein de façons de faire pour vivre pour les autres. Voilà, choisissez la façon qui vous correspond le mieux, où vos talents seront le plus à profit, où vous serez le plus heureux d'aider les autres en fait. Donc si vous adorez la musique par exemple, le fait de faire de la musique par exemple pour les autres, pour leur donner de la joie, etc. Ça peut être justement, voilà, c'est génial quoi. Ça, vous serez heureux et en même temps vous rendrez heureux les autres. Voilà. Donc ça c'est un exemple. Donc quand on voit justement tous ces catégories, quand vous allez faire votre exercice, par me dire: «Ah, j'aimerais bien faire ça. Ah, mais pour ça, il faudrait que je fasse tel sous-objectif. Donc j'ai tel objectif». Voilà, donc déjà rien que définir tous ces objectifs avec cette stratégie par exemple SMART et cetera, ça peut vous prendre un bon bout de temps en fait, hein. Juste ça déjà, ça prend du temps et après bien sûr, il faut accomplir ces objectifs, donc ça demande des activités et cetera. Donc ça prend beaucoup de temps en fait, hein, et donc le temps, le problème, il est limité. Donc un moyen de gagner du temps, c'est justement un stop doing list. Donc c'est en fait faire la liste des choses qu'on devrait arrêter de faire. Parce que là, en quelque sorte, on est en train de là, ce que je vous conseille, c'est de dire voilà, réfléchissez et définissez-vous une liste d'activités qui permet de réaliser votre idéal en fait, hein, dans chacune de ces catégories. Mais le problème, voilà, si d'un coup, ah oui, mais ça c'est même si j'ai la conscience qu'il faudrait faire ça, mais je le fais pas aujourd'hui, ah, il faut que je le fasse. Le problème, c'est que le temps, il est limité. Voilà, vous étiez bien occupé à faire autre chose avant. Donc, il faut définir dans les activités que vous faites aujourd'hui, quelles sont les activités qui justement sont en accord avec ma vision idéale et celles qui ne le sont pas, tout simplement. Et quand je dis ça, ça veut pas dire en quelque sorte un point de vue égoïste de dire ah oui, je vais faire que les trucs pour ma vision, etc. Ça dépend de votre vision. Si votre vision c'est de vivre pour les autres, c'est ça. Si c'est votre vision de vivre complètement pour les autres et de vous en ficher même d'avoir votre propre objectif et vous faites que d'aider les autres, ça peut être ça votre vision. Voilà, faites-le. Voilà, c'est ça votre vision. Si au contraire c'est l'inverse, voilà, vous avez votre objectif, vous avez votre projet, vous êtes à 100% sur ce projet. En quelque sorte, les autres, bah non, voilà, je ne peux pas les aider parce que je vais absolument avancer le plus possible sur ce projet où je sens un appel. Bah, voilà, vous êtes libre, c'est votre croyance. Donc c'est par rapport à votre croyance, est-ce qu'il y a des choses qui sont en accord dans vos activités par rapport à votre croyance? Tout simplement. Est-ce qu'il y a des choses et donc il y a des choses qui sont faciles, vous dites même des choses que vous souhaitez déjà arrêter, donc ça, c'est facile à définir ce que vous devez arrêter. Donc là, je vous avais donné quelques techniques justement pour arrêter des mauvaises habitudes. Mais après, il y a des choses où c'est moins facile justement, c'est des choses qui sont bien aussi. Par exemple, quand je disais, bah, admettons que vous aidez dans une association, c'est même pour faire le bien pour les autres et tout. Mais si vous sentez que vous avez un appel de faire un projet dédié, etc., bah, typiquement, là, c'est un choix à vous hein, de faire, de dire ah, peut-être qu'il faut que j'arrête cette activité parce que ça m'accapare beaucoup de temps et je ne peux pas faire justement réaliser ma vision de vie qui est ce projet-là qui est très important pour moi. Voilà. Ou alors, voilà, je vais peut-être diminuer le temps consacré à ça, je vais aider que ponctuellement, je ne vais plus être membre actif. Voilà, il y a plein de. Voilà, ça dépend de vous. Mais faites ce travail, et ce travail-là, c'est à faire continuellement parce que votre vision de vie évolue. Donc vos activités doivent évoluer en conséquence. Voilà. Donc, vision de vie. Une grande personne peut dominer le temps. Le temps peut tout vous apporter, mais il peut aussi vous priver de tout. Celui qui peut dominer le temps peut dominer sa vie. Et ça, ça, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'on le voit vraiment, même que ce soit en entreprise ou dans sa vie personnelle,
Si vous n'êtes pas organisé, si vous ne gérez pas votre temps, vous ne faites rien. Vous ne faites pas grand-chose. Le temps passe très vite. Donc, par exemple, moi, ce que je regarde, on va voir un petit exercice après. Donc, vision de vie, toujours, le cours de votre vie quotidienne devient la base du succès. Donc, un exercice, c'est imaginer, écrivez ce à quoi ressemblerait votre journée, voire semaine, mois, idéal à partir du réveil jusqu'au moment d'aller se coucher. Donc, au début, l'exercice fait par John Butcher là, dans le développement personnel, là, le Livebook, lui, c'était juste la journée idéale. Mais moi, j'ai fait cet exercice de journée idéale, mais une journée, c'est pas toujours les mêmes. Par exemple, entre une journée de la semaine et une journée du week-end, vous n'avez pas les mêmes activités forcément, hein. Donc moi, je sais que par exemple, la semaine, j'ai mon travail. Le soir, j'ai du temps, par exemple, après avoir mis les enfants au lit. Voilà, donc moi, par exemple, dans ce temps imparti après que j'ai mis les enfants au lit voilà, et dormir, voilà, je me définis, par exemple, c'est ma plage horaire où je peux essayer d'accomplir ma vision de vie, typiquement, faire les actions qu'il faut pour avancer. Et même en quelque sorte, même avant, même avec mes enfants, en tout cas, tout votre temps, il faut bien comprendre, tout votre temps les 24 heures sur 24, ces 24 heures, vous devez les définir. Plus vous les êtes clairs, en quelque sorte, plus ce sera efficace. Et ça moi, je l'ai fait, l'exercice. Et je peux vous dire que quand j'ai fait toute la semaine, même le mois entier, où j'ai défini presque à la minute, tout ce que car à la minute, je faisais toutes les 30 minutes, par exemple. Ça, je fais par exemple lecture de texte sacré 30 minutes, manger pendant 30 minutes, 1 heure, je fais telle activité, je m'occupe des enfants, 1 heure après, je sais pas, je vais faire du piano. Voilà, voilà, vous définissez vos activités et là, ça va vous aider énormément, en fait, à accomplir plus. Franchement, moi, j'ai fait ça et à un moment donné, mais attention, il y a un petit danger à ça, c'est qu'on peut tomber dans le travers que j'ai fait un peu une condition, des fois, de dire, voilà, il faut absolument que je respecte et je me notais même, par exemple, par rapport à mon calendrier, en quelque sorte, à mon objectif, à mon planning, si je l'avais fait ou pas fait. Donc voilà, j'avais une note, voilà, par rapport à ça. Mais des fois, il y a des moments où voilà, il y a des surprises, la vie n'est pas programmée, voilà, on n'est pas des robots. Il y a un copain qui va vous appeler, il y a, voilà, une visite surprise, en gros votre plan il va être chamboulé et il faut l'accepter. C'est ça que moi en tout cas j'ai retiré comme leçon et c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que le planning, si vous définissez un planning, on va dire, au moins pour les temps, on va dire, où il y a rien de spécial, pas d'événement, un coup de dernière minute, vous serez beaucoup plus efficace. Ça, je vous le garantis. Donc, vous pouvez garder un planning, en quelque sorte, qui est le planning habituel. Voilà, mais dès que, par exemple, vous avez quelque chose, il y a un événement qui fait que vous devez changer votre planning, vous avez beaucoup de travail à faire par rapport à préparer cet événement, vous dites bye bye à votre planning habituel et vous faites ça. Voilà, c'est juste ça. Moi, en tout cas, c'est mon expérience. Et quand vous faites un planning, plus il est précis, plus vous êtes efficace. Et en plus, quand vous faites ce planning, moi, ce que j'ai fait, c'est que je mettais justement, pour chaque activité, je disais, voilà, ça soutient quelle catégorie de ma vie? Ça soutient ma vie intellectuelle, ça soutient ma vie spirituelle, ça soutient ma vie familiale. Voilà, donc les 12 catégories, voilà, et je mettais des coefficients en quelque sorte, hein. Et plus justement, j'avais une activité qui était alignée avec différentes catégories, comme je vous disais, si je fais du sport avec ma conjointe, avec ma femme, ça va me faire 2 activités bénéficiaires de catégories bénéficiaires par rapport à cette activité. Donc c'est intéressant, voilà. Et après, je vois justement un peu, quand je fais la somme de toutes mes activités, je vois justement un peu les coefficients. Et est-ce que après c'est en harmonie avec mes priorités? Par exemple, je peux dire, admettons que ma priorité c'est la vie spirituelle, voilà. Est-ce que par exemple ma vie spirituelle, les points la somme de mes points en quelque sorte totalisés par les différentes activités, est-ce qu'elle est supérieure aux autres ou est-ce qu'elle est inférieure? Est-ce que c'est en accord avec ce que je veux ou pas? Voilà. Donc si vous voulez un équilibre parfait, est-ce que vous avez justement, quand vous faites la somme totale de tous les points en quelque sorte pour chaque catégorie, c'est équilibré? Voilà, donc ça c'est intéressant aussi de faire cet exercice pour voir si la liste des tâches que vous faites, la liste de votre planning, votre façon de vivre, est en cohérence avec vos priorités, avec ce que vous souhaitez en fait. Voilà. Donc, le royaume des cieux ne commence pas à partir de demain, mais à partir du moment présent. Donc, voilà, je vous propose un travail à la maison, prévoir un moment régulier
quotidien et ou hebdomadaire pour continuer. Continuer à Stop Doing List, faire ou refaire les différents exercices que je vous ai présentés dans cette troisième grande catégorie. Faites de la réflexion, toujours croyance, vision, sens, stratégie. Vous pouvez trouver un mentor, quelqu'un qui, pour chaque catégorie, voilà, qui est en avance sur vous, ça peut vous aider. Voilà. Donc ça, c'est important de prendre ce temps, en fait, hein, parce que si vous ne prenez pas ce temps de réflexion, bah, rien ne va avancer. Si vous ne prenez pas le temps d'accomplir justement les activités pour accomplir vos différents objectifs, rien ne va avancer. Et donc, comme je disais, on est ce qu'on fait. Donc vraiment, vous voulez être quelqu'un qui vous pour les autres, bah, vivez pour les autres chaque jour en quelque sorte. Et il faut que la moyenne en quelque sorte, pour ça que je disais pas forcément tous les cas, juste une journée idéale, ça peut être le mois idéal ou la semaine idéale parce que peut-être que vous avez le temps, par exemple, de je sais pas vivre pour les autres que le week-end, par exemple, parce que la semaine vous êtes accaparé par plein d'autres activités. Donc voilà, est-ce que en moyenne vous vivez pour les autres ou pas? Voilà, c'est un peu la question qu'il faut se poser. Et ça c'est vraiment un principe que chaque religion enseigne. Toutes les religions sont d'accord. Moi, car je vous conseille fortement de vivre pour les autres. C'est vraiment quand on vit pour les autres qu'on peut même, en quelque sorte, par exemple, nos difficultés personnelles qu'on peut avoir de tous les jours, elles sont minimisées. Elles sont minimisées. C'est pas, on n'est pas centré sur soi-même, on est centré sur les autres. Donc en fait, soi-même, on se minimise. Les problèmes, les péripéties qu'on peut avoir dans notre vie sont minimisées en fait. Et moi, il y avait une histoire, par exemple, de quelqu'un qui était justement, je ne sais plus dans quel pays, mais en fait, c'était je crois un pays du tiers-monde, quelqu'un qui avait les pieds qui étaient handicapés, en gros, qui était une malformation quand il était petit, au niveau de ses pieds. Et lorsqu'il est né, en fait, son père a commencé à dire que c'était la faute de la mère, dire ah voilà, il est déformé, c'est à lui faire quelque chose de mauvais, voilà, il a une croyance comme ça, donc voilà, c'est ta faute. Donc, il voulait pas de ça, il est parti en fait de la famille, donc vraiment très très pas bien quoi. En gros, hein, il a abandonné son enfant et son épouse. Et l'épouse, après quelques années, elle a abandonné à son tour cet enfant-là avec les pieds déformés. Et en fait, cet enfant, il a vécu euh, en tant euh, que mendiant pendant des années, Donc c'est vraiment quelque chose de très très difficile. Et en fait, ça a été très dur pendant des années pour lui. Et plusieurs fois, il pensait peut-être à arrêter sa vie, etc. Mais à un moment donné, en fait, il a changé de point de vue. Il a commencé à voir d'autres, des plus jeunes que lui, qui étaient dans la même situation que lui, en quelque sorte, des situations similaires à lui. Et en fait, il a commencé finalement à changer son état d'esprit. Il était plus centré sur lui-même. Il a commencé à être intéressé justement à faire du bien à ces autres personnes qui étaient dans la même situation que lui. Il voulait éviter que les gens ressentent un peu toutes les émotions négatives qu'il avait senties auparavant. Et donc, il a commencé finalement à s'occuper, à créer un orphelinat pour des personnes qui avaient été handicapées, etc., un peu comme lui. Et en fait, il est devenu très, très heureux. Il s'est épanoui pleinement grâce à ça. Et qu'est-ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que c'est lorsqu'il a commencé à vivre pour les autres qu'en fait, tous ces petits problèmes, en quelque sorte, c'est pas un petit problème parce il avait une malformation qui était handicapante, etc. C'est pas facile, mais en quelque sorte, ça n'empêche pas de apprécier la vie. Et après, justement, il a beaucoup plus apprécié parce qu'il était plus centré sur son problème, il était centré en quelque sorte sur les problèmes des autres et trouver des solutions pour les rendre heureux. Et en fait, en faisant ça, il s'est rendu heureux lui-même. Donc ça, c'est vraiment une clé de vivre pour les autres, pour moi. En tout cas, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Voilà, et de respecter le point de vue de son prochain. Voilà, accepter les gens tels qu'ils sont, voilà, pour vivre en paix tous ensemble comme une grande famille. Voilà. Donc là, j'ai terminé pour cette troisième grande présentation. Donc maintenant, je vais vous présenter justement un slide pour en découvrir plus, si vous êtes intéressé. Donc en fait, par exemple, si vous voulez en découvrir plus sur Internet, donc par exemple, le principe divin qu'on a vu, la première grande partie, il y a un site Internet qui s'appelle Unificationisme, qui en fait est le site officiel du mouvement de l'unification, donc c'est le mouvement initié par les vrais parents, par le révérend Seung-Moon et son épouse. Et donc il y a une page principe divin qui vous présente justement le principe divin. Il y a des petites vidéos, par exemple, il y a 5 vidéos de 10 minutes qui résument le principe divin.
Donc, si vous avez été intéressé par ce principe divin, bah, vous pouvez même, si vous voulez vous revoir de manière synthétique, bah, il y a ces 5 vidéos de 10 minutes en français que vous pouvez partager aussi à vos amis que vous trouvez pour pouvoir leur présenter les principes divins de manière plus brève que ce que j'ai fait. Il y a aussi après un extrait du principe divin du livre. Vous pouvez lire le principe divin en ligne sur Internet. Vous avez des brochures aussi qui résument le principe divin. Donc voilà, il y a différentes choses. Il y a les discours des vrais parents. Donc il y a la page discours. Donc là, depuis les années 60, 70 jusqu'à 2012 et même plus. Donc jusqu'à 2015, un truc comme ça, ou 2017, je sais plus. Voilà, ils vont commencer à être remis régulièrement. Donc ça, c'est pareil, c'est très intéressant pour découvrir en plus d'autres discours qu'il a fait, des discours dans les différents domaines comme je vous avais présenté, au niveau des médias, au niveau de la famille, au niveau de la paix, etc., au niveau de l'interreligieux. Il y a écriture sainte, donc vous pouvez découvrir voilà, par vous-même. C'est libre accès hein, tout ça, hein, c'est gratuit. L'écriture sainte du monde, une anthologie comparative de textes sacrés. Alors ça, c'est un livre que le révérend Sun Moon a initié, en fait. Il a rassemblé en fait des leaders spirituels de différents courants spirituels, de différentes religions, donc judaïsme, christianisme, islam, voilà, et bien sûr bien d'autres, le sikhisme, jaïnisme, voilà, il y en a d'autres hein, comme ça, même des religions africaines. Donc ils ont réuni en fait ces différents leaders spirituels de différentes congrégations et ils les ont demandé ensemble, par rapport à une liste de thèmes, de rassembler leurs citations, leurs textes en fait, hein, pour pouvoir voilà comparer en fait. Hein. Et donc justement, ce livre rassemble ces différentes citations pour chaque thème. Et voilà. Et en plus, là, c'est World Scripture en anglais. C'est l'écriture sainte du monde. Donc il y a 2 livres. Il y a le premier livre qui rassemble simplement les textes des différents courants religieux. Et après, il y a un deuxième World Scripture 2 où en fait c'est le même livre mais avec un complément, l'enseignement du révérend Sun Moon sur ces différents thèmes. Voilà. Donc toujours bref. Hein. Mais bon, c'est un gros livre qui est épais comme ça. Donc voilà. Ensuite, si vous voulez avoir des nouvelles sur la providence des vrais parents dans le monde, donc il y a un site internet qui s'appelle IPS TV, où là, vous pouvez voir par exemple les discours récents de Dr. Ak Jahan Moon, donc la vraie mère. Vous pouvez voir aussi dans le monde entier ce qui se font comme activités au niveau, par exemple, différentes associations, comme la Fédération des familles pour la paix et l'unité, comme la Fédération pour la paix universelle, comme la Fédération des femmes, par exemple. Vous pouvez voir aussi des activités, par exemple, de messianisme tribal, comme on vous présentait, ou les activités qui se passent à Champion, par exemple. Donc voilà. Ensuite, il y a comment développer son plein potentiel. Donc là, c'était la 3e grande partie. Livebook par John Butcher, donc je crois que c'est un Américain. Voilà, vous avez un lien YouTube. Bon, là, c'est si vous voulez voir, vous pouvez voir quelques vidéos, je pense, gratuites. Mais après, c'est des webinaires payants. Voilà, pour pouvoir suivre ces webinaires, il y a de différents niveaux. Niveau découverte, moi j'ai fait que le niveau découverte, mais vous pouvez aller bien plus loin en fait. Hein. Donc voilà, moi j'ai juste pris un peu le même principe de John Butcher qui était le fait de les 12 catégories et un peu les 4 étapes de définir voilà votre croyance, ce que vous voulez, comment le faire et pourquoi. Ça c'est la méthode un peu que présentait John Butcher. Voilà. Mais après le contenu, j'ai changé et voilà donc et lui ce qui est fait c'est à un niveau plus professionnel que moi hein, qui suis plus amateur. Donc je vous encourage aussi à découvrir ça peut vous faire du bien. Donc, pour en découvrir, parce que moi, ça m'a fait du bien en tout cas. Hein, c'est pour ça que je vous présente tout ça. C'est moi, ça m'a fait du bien. Donc, je vous encourage à le faire aussi. Présentation du principe divin. Voilà. Donc, pour faire du Undoke, justement, la lecture de texte des vrais parents. Voilà, les paroles des vrais parents. Donc, il y a présentation du principe divin. Donc, c'est ce que je vous ai présenté dans la première grande partie. Mais sauf que je vous ai présenté que qu'une toute petite partie, c'était les parties rouges, qui représentent pas grand-chose en fait hein, dans le principe divin. Hein. Donc bien sûr, il y a beaucoup de choses que je vous ai données comme explications. C'est des explications, il n'y aura pas très profondes. Hein. Je vous ai pas donné les raisons
Je vous ai pas fait beaucoup de références, par exemple à la Bible, à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament ou à d'autres citations, d'autres textes sacrés. Donc ce principe divin va beaucoup plus en détail et il fait à peu près 500 pages. Voilà. Ma vie au service de la paix, c'est une autobiographie du révérend Simon Moon. Donc ça, c'est les 2 livres que je vous conseille si vous connaissez rien, par exemple, aux enseignements des vrais parents. Voilà, je vous conseille de commencer par le principe divin, qui est une bonne base pour, voilà, qui est la base fondamentale. Et après, bien sûr, il y a les discours des vrais parents, si vous voulez en savoir plus, en découvrir plus. Et pour la vie des vrais parents, il y a Ma vie au service de la paix, qui est une autobiographie comme un peu n'importe quelle autobiographie de personnes célèbres, où on voit de manière c'est très accessible comment s'est passé son enfance, après sa vie, tout au long de sa vie, en fait, qu'est-ce qu'il a fait, quoi. Donc pour en découvrir plus aussi, pour avoir des lectures de textes sacrés, ils ont fait 3 textes, voilà, 3 livres, 3 recueils en fait. Donc il y a le Chang Song Gyong, voilà, Écriture du ciel. Donc ça veut dire ça en français. C'est extrait de sermons de 1956 à 2012 organisés par thème et recueil de prières. Donc il fait 1648 pages comme les 2 autres. Donc il y a ces 3 gros livres. Il y a le Pyong Hwa Gyong, Écriture de la paix. Donc c'est un recueil de discours publics, 178 discours. Donc c'est les discours qu'ils ont fait les vrais parents lors de leurs différentes tournées mondiales, etc. Donc 1648 pages. Donc vous voyez, c'est énorme parce qu'ils ont fait 178 discours. Et chaque discours, ils l'ont prononcé à plusieurs reprises dans différents pays, souvent. Donc après, le Chambomo Gyong, c'est Écriture des vrais parents. Donc c'est la parole des vrais parents sur le cours de leur vie. Donc justement, quand je vous ai présenté la vie des vrais parents, c'est basé un peu sur qui était plus une vie. Là, je vous ai fait une présentation un peu plus spirituelle, plus intérieure que extérieure. Dans l'autobiographie, ce sera plus une présentation un peu extérieure de sa vie, comme n'importe quelle autobiographie. Mais pour l'aspect, on va dire, un peu intérieur, bah, c'est plutôt le Chambomo Gyong. Et là, c'est encore 1648 pages. Donc ça, c'est intéressant, typiquement, pour les personnes qui veulent accomplir leur messianisme aussi tribal. Bah, voilà, en fait, quand on fait le messianisme tribal, c'est quoi? On fait un peu l'accomplissement, on devient vrai parent à notre tour, on donne la bénédiction aux gens, on partage la vérité, le principe divin, voilà, et en même temps, on essaie de créer la paix, unir les gens autour de nous. Voilà, donc ça, c'est un peu l'activité qu'ont fait les vrais parents dans leur vie. Ils ont fait cette activité, donc quand nous la faisons, on peut avoir quelques obstacles, quelques difficultés. Bah, lire leurs paroles sur le cours de leur vie, justement, bah, ça peut nous aider aussi à voir quel chemin ils ont pris pour nous inspirer, en fait, hein. Ensuite, voilà, donc World Scripture 2, comme je vous avais présenté, donc sur Internet, alors ce que je vous ai pas dit quand c'était sur Internet, les Écritures saintes du monde, c'est pas encore complet, en fait, hein. C'est juste jusqu'en 2020, ils vont mettre petit à petit, toujours à accès gratuit, hein, sur les sites Internet. Là, c'est gratuit, sauf Livebook, là. En gros, on met des livrets petit à petit. Donc, il y a eu La famille et la paix qui sont déjà sortis. Voilà. Mais si vous voulez tout le livre, moi je l'ai par exemple en anglais, c'est World Scripture 2, World Scripture and the Teaching of Simon Moon. Donc c'est la même chose, donc anthologie comparée de textes sacrés, bouddhisme, shinto, coran, taoïsme, jainisme, sikhisme, bible, confucianisme, hindouisme. Vous voyez, ça regroupe beaucoup de choses. Et donc c'est très intéressant et on voit que tout le monde dit la même chose. Donc beaucoup disent la même chose. Après, bien sûr, il y a des spécificités de chacune, mais le message principal est le même, en fait, hein. Après, nouveau regard sur Jésus, extrait de sermon entre 1956 et 2012 sur la vie de Jésus-Christ. Donc ça, c'est très intéressant. En fait, le révérend Moon, comme je vous ai dit, c'est Jésus lui a demandé de continuer sa mission. Et en fait, Jésus a travaillé aussi avec le révérend Moon. Donc, en quelque sorte, ils ont travaillé ensemble. Révérend Moon a très bien beaucoup discuté avec Jésus. Il a une bonne compréhension justement du cœur de Jésus, de par quoi il est passé, de sa mission, etc. Parce qu'il a aussi fait la même mission. Ils l'ont fait ensemble, en fait, aussi, hein. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre, en fait, à travers ce livre, du point de vue du révérend Moon, en fait, hein. Et donc, le World Scripture, là, c'est en anglais, hein, celui-ci, hein, en français, il n'est pas terminé encore, il est en cours de traduction. Donc, pour commander ces différents ouvrages que je viens de vous présenter,
il y a cette adresse mail qui est un email à le headquarter de la FFFP, Fédération des familles françaises pour la paix et l'unité, une des associations créées par le révérend Semoun et son épouse. Donc voilà, donc, pour les solutions proposées par les vrais parents, je vous avais parlé de libérer et bénir vos ancêtres. Bah, il y a un site internet qui s'appelle le chambo.fr où il y a un prochain événement qui sera, je crois, en novembre, je ne sais plus, mais en tout cas d'ici fin d'année 2019, il y aura un événement. Donc cet événement est en anglais, mais voilà, c'est pas très compliqué, hein. Vous pouvez comprendre, il y a des Français autour et on peut vous expliquer. Voilà, pour libérer et bénir vos ancêtres. Après, il y a donc là, vous pouvez vous y inscrire. Vous pouvez aller à Champion en Corée du Sud. Donc là, ça demande plus d'investissement. Où vous pouvez aussi libérer et bénir vos ancêtres. Mais bien sûr, là, la différence, c'est que le Chambo, ça dure juste, c'est un événement qui dure 1 ou 2 jours en fait, hein. Alors que le Champion, vous pouvez y aller pour un séminaire de 7 jours, 14 jours, 21 jours, 40 jours, même 80 jours. Et donc, vous avez accès à des séminaires, des conférences en même temps. En plus, le matin et le soir, vous allez justement faire des Chanyang Yoksa, alors que le Chambo, vous allez faire juste une fois par jour. Donc, en fait, c'est beaucoup plus intense, en quelque sorte, comme rythme à Champion. Mais si vous voulez vraiment vous libérer de manière forte, voilà, là, c'est vraiment une retraite spirituelle, en fait, hein, là-bas à Champion, hein. Mais si vous n'avez pas les moyens de prendre autant de temps, de toute façon, vous pouvez même y aller quelques jours. Moi, par exemple, j'y suis allé 5 jours, par exemple, hein, juste à être présent là-bas, participer au Changyang Yoksa. Voilà. Ensuite, recevoir et donner la bénédiction en mariage. Voilà, donc c'est pareil, vous pouvez contacter le headquarter de la Fédération des familles françaises pour la paix et l'unité. Là, ils vous aideront. On organise des festivals de la famille où on donne la bénédiction en mariage. Donc, vous pouvez voilà, la recevoir. Et ensuite, si vous voulez multiplier ça avec d'autres personnes, bah, vous pouvez les contacter pour qu'ils puissent vous aider à vous accompagner pour multiplier cette bénédiction en mariage autour de vous, donc dans vos congrégations religieuses, par exemple, dans votre famille, dans votre tribu, comme vous voulez. Donc voilà, donc maintenant c'est à vous de jouer. Donc moi je vous conseille, c'est qu'un conseil, c'est à prendre ou à laisser. Ça dépend de votre conscience, voilà, c'est vous de juger. Étudier et partager les enseignements des vrais parents, moi je pense que c'est bien. Voilà, ça m'a fait du bien. Je pense que ça vous fera du bien aussi. Recevoir, et ça a fait du bien à d'autres personnes que je connais. Recevoir et partager la bénédiction en mariage, pareil. Libérer et bénir vos ancêtres et créer un monde de paix. Donc en fait, déjà, recevoir la bénédiction en mariage et étudier les enseignements des vrais parents, ça vous aidera à devenir un vrai enfant, en fait, à revenir dans le lignage de Dieu et à pouvoir atteindre, à développer ce plein potentiel, à atteindre cette première bénédiction, à accomplir cette première bénédiction. En fait, notre but, c'est de ressembler à Jésus, à ressembler aux vrais parents et à suivre leur chemin, en fait, hein. On doit devenir aussi en fait, à leur image. On doit être capable de devenir des vrais parents. Ensuite, voilà, la première étape, c'est de se développer comme ils se sont développés Jésus, le révérend Semoun et son épouse, comme je vous ai présenté dans la vie des vrais parents, se développer, recevoir la bénédiction en mariage pour pouvoir justement revenir dans le lignage de Dieu, et ensuite partager nos bénédictions, donc partager cette bénédiction en mariage par le messianisme tribal, justement, libérer et bénir vos ancêtres aussi, toujours c'est dans le messianisme tribal, etc., et créer un monde de paix. Voilà, donc vraiment amener à respecter, à unir les différentes religions, par exemple, déjà, mais même différentes cultures, casser les barrières interreligieuses, les barrières interraciales, etc. Nous sommes une seule famille, voilà, et on est tous frères et sœurs, on a le même parent qui est Dieu, voilà. Donc, c'est à nous d'établir ce monde de paix, en fait. C'est notre responsabilité. Même quand les vrais parents seront partis dans le monde spirituel, là, il y a déjà le révérend Semoun qui est parti, la vraie mère va le rejoindre tôt ou tard. C'est à notre tour de faire notre part de responsabilité. Ils ont accompli ce qu'ils devaient accomplir. Maintenant, c'est à nous de multiplier ça. Comme Adam et Ève avaient multiplié le mal, maintenant, et leurs descendants l'ont fait. Les vrais parents ont fait le bien, et c'est à nous de multiplier ce bien, même en leur absence. Mais ils ne sont pas absents, ils sont dans le monde spirituel. Ils nous soutiendront depuis le monde spirituel, et ils aideront voilà, de là-haut, comme le fait Jésus depuis 2000 ans. Voilà. Donc, pour multiplier le bien, si vous avez aimé ces webinaires, vous pensez que c'est quelque chose de bien, bah, je vous conseille de le partager, voilà, pour multiplier ce bien. Donc, partagez la playlist YouTube des vidéos en replay de ce webinaire,
Voilà, je le posterai aussi sur ma page Facebook, ce lien YouTube. Ensuite, vous pouvez aussi partager ma page Facebook Développement personnel centré sur Dieu, où justement je publie mes différents webinaires. Donner un avis sur ma page Facebook, voilà, comment vous avez trouvé ce webinaire, et ensuite remplir le formulaire qui donne vos retours sur ce webinaire. Donc je vous enverrai, pour ceux qui ont participé, ce formulaire pour pouvoir avoir un moyen d'avoir des retours pour m'aider à m'améliorer pour les futurs webinaires. Voilà. Donc merci pour votre participation. Mon adresse mail, c'est dev.perso.centré.sur.dieu@gmail.com. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je vous donne plus d'informations, si vous voulez que je vous aide si vous voulez recevoir la bénédiction en mariage. Voilà, donc il y a, bien sûr, vous pouvez aussi contacter directement la Fédération des familles pour la paix et l'unité avec le mail du headquarter que je vous ai donné tout à l'heure. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. En tout cas, je souhaite le meilleur pour vous. N'hésitez pas à prendre ce que vous souhaitez de ce que je vous ai présenté. Il faut bien comprendre que tout ce que j'ai dit, il y a beaucoup de choses. J'ai essayé d'être le plus centré sur les paroles des vrais parents, en gardant être centré sur le principe divin, sur leur vie, etc. Bien sûr, il y a des choses que j'ai interprétées moi-même qui sont peut-être pas bonnes, tout simplement. Peut-être que j'ai mal compris. Donc il faut pas forcément dire, c'est pas forcément grave. J'ai donné ça par rapport à mon expérience de la vie jusqu'à aujourd'hui. Peut-être dans 6 mois, je vais même changer d'avis. Voilà, donc je vous encourage simplement à faire votre propre lecture du principe divin, de la vie des vrais parents, de faire votre propre interprétation, de raisonner vous-même sur pourquoi de chaque chose, pourquoi telle chose s'est passée dans l'histoire, pourquoi les vrais parents ils le disent de telle chose, pour voilà, vous-même atteindre votre propre croyance, hein, et voilà, tout simplement. Donc j'espère juste que vous pourrez prendre, quand même, retenez le fait que Dieu peut parler à travers chacune des personnes. C'est toujours bien voilà, essayer de voir ce que vous retenez comme inspiration que Dieu a peut-être donné à travers moi. J'espère que vous avez pu recevoir des choses que Dieu a peut-être voulu vous donner à travers moi. J'espère vraiment que vous avez pu recevoir de l'inspiration, que ça vous fera du bien et que vous allez vous développer, vous aider, et que ça va vous aider à vous connecter davantage à Dieu, à améliorer le fait de créer justement ce royaume de Dieu sur la terre et au ciel. Voilà. Je vous remercie pour votre participation et que Dieu vous bénisse. Voilà. Allez, à plus tard. Au revoir tout le monde. Merci pour votre attention. Salut.